Assalamu alaikum, Azzouf Lawen. Je voudrais remercier, au nom de l'association des Algériens du Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron, créée en janvier en Assemblée générale constitutive à Montpellier, qui compte aujourd'hui près de 400 adhérents. Je voudrais remercier l'association France Aljazaïr pour ces moments qu'elle nous donne de nous retrouver entre frères et sœurs, ensemble, quelles que soient nos confessions, nos origines, nos philosophies, nos croyances, à un moment où beaucoup travaillent à la division dans le monde, entre l'islam et l'Occident, entre citoyens français, à partir de leur ethnie, de leur origine, de leurs croyances, de leurs pratiques religieuses. Je voudrais vous dire que l'association des Algériens du Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron, qui compte de grandes forces, notamment à Alès, et en particulier à Alès, ne cessera d'œuvrer pour le rapprochement entre nous, ici sur ce sol de France, où nous ne confondons pas la France coloniale et le peuple valeureux de France, qui a tant apporté et continuera d'apporter à l'humanité, qui manifeste tous les jours dans les rues pour le droit et pour la dignité. Nous le voyons ainsi, le peuple de France, que nous aimons. Nous l'aimons et nous n'avons ici à faire qu'à œuvrer dans le sens de l'épanouissement de la France, qui doit rester ce grand pays dont la voix s'est élevée, la seule et unique voix a su s'élever contre Bush aux États-Unis lorsqu'il s'est agi d'attaquer, de faire la guerre à l'Irak. C'est la seule voix des peuples qui ont manifesté dans les rues, en Europe, en Occident. C'est le peuple de France qui est descendu dans les rues. Et ça, cela a marqué, ça a donné au peuple musulman, n'est-ce pas, l'image réelle de la France. Aujourd'hui, il y en a qui disent que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer en France. Et travaillent justement à créer la méfiance, à créer la division. Et les forces obscurantistes, islamistes et intégristes, que nous ne confondons pas évidemment avec les musulmans, œuvrent dans ce sens et veulent diffuser ce venin dans les quartiers, exploitant la précarité, exploitant le chômage dans ce pays pour le mettre à feu et à sang demain, c'est ce qu'ils espèrent. Que Al-Qaïda, qui travaille contre la France, qui travaille et qui a commencé d'abord par nous assassiner en Algérie, par nous égorger en Algérie, comprennent qu'il ne suffit pas de s'habiller, de prendre la tenue d'un fidèle musulman pour être mon frère. Que mon frère est y compris le communiste qui se bat contre le Front National, qui se bat pour la justice, qui se bat pour la dignité. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas aveugles, et nous connaissons notre histoire également ancestrale, algérienne, méditerranéenne, berbère, d'hommes libres. Donc, nous ne sommes pas dupes, et personne ne peut nous abuser. Nous prendrons les armes, s'il le faut, pour défendre ce territoire de la France contre toute agression. Nous sommes les enfants aussi de ce sol que nous aimons, que nous chérissons. C'est ce message-là que nous devons dire aux extrémistes du bord, du sud, comme ceux qui vivent sur ce territoire de France et qui veulent également semer la haine. Donc, le travail que vous faites ici est un travail magnifique. C'est un travail qui est très précieux aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier de nous rassembler ainsi, de diffuser cela, parce que c'est cela, nos enfants sont en train de grandir sur ce pays magnifique qu'est la France, ils sont en train de parler cette langue, ils sont en train de fraterniser avec leurs camarades dans les écoles, les couples mixtes sont en train de se faire, ils vont apporter une richesse magnifique. Il ne faut pas voir les Algériens à l'image de quelques-uns, de quelques voyous, de quelques gens perdus. Non, il ne faut pas voir cela. Il faut voir ce qui est au fond des cœurs des mamans, des parents, des jeunes qui aspirent justement à vivre en citoyen, vraiment de plein droit sur ce sol, à lui apporter également et ne pas à attendre de lui. Je voudrais que vous soyez sûrs de ce sentiment que j'entends tous les jours dans les foyers, chez nous. Je voudrais
vous dire que véritablement, nous avançons, nous sommes en train, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il faut croire en cette société fraternelle, la cohésion sociale en France. La France est en crise. Moi, je voudrais que l'Algérie, qui a aujourd'hui un peu d'argent, eh bien, qu'elle vienne acheter en France, que les Français investissent, que l'Algérie donne des contrats aux Français. J'étais très choqué, moi, quand la Pologne a rejoint, je vous le dis, a rejoint l'Europe. Parce que le lendemain, elle est allée acheter des Boeing à plusieurs milliards. Moi, je voulais qu'elle achète des Airbus, parce qu'acheter des Airbus, ça nous donne du travail en France. Je l'ai dit à des dirigeants algériens, faites des contrats avec la France, parce que nous vivons sur le sol de France, et la France d'abord n'est pas que ce pays colonial, c'est qui a disparu. La France est un pays voisin avec lequel nous allons faire la Méditerranée ensemble. Donc nous avons cela à faire. Je voudrais saluer aussi tous les hommes de culte, de toute confession, qui œuvrent dans ce sens également, et qui diffusent ce discours de fraternité, tout comme je salue le rapport, effectivement, à la lutte de libération nationale. Et je vous remercie. J'invite M. Valli, là.